Histoire de Bible, votre podcast conçu pour vous faire découvrir les histoires de la Bible tout en vous encourageant à les méditer vous-même. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Histoire de Bible. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs en Christ. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous revenons avec l'histoire de Ruth. Vous aurez bien noté, j'ai pas dit Ruth et Boaz, parce que pour moi, je pense que la Bible parle plus de Ruth que de Boaz, même si Boaz est mentionné, mais c'est avant tout l'histoire de Ruth. Et le livre s'appelle Ruth, donc nous allons parler de l'histoire de Ruth, tout simplement parce que c'était déjà dans mon esprit, j'avais envie d'en parler, parce que Ruth, c'est une femme que j'apprécie beaucoup, c'est une femme que j'admire, tant par son caractère, par sa dévotion à sa belle-mère, mais aussi par son travail et par sa façon d'être. J'admire beaucoup cette femme, et aussi parce que récemment j'ai suivi le film Ruth et Boaz de Tyler Perry, et lorsque je suivais, je me disais c'est une histoire cute, mais ça manque de la profondeur. Et la seule chose qui peut nous apporter de la profondeur lorsqu'on lit ou lorsqu'on veut parler de cette histoire, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, parce qu'il y a tellement plus qu'une histoire d'amour derrière l'histoire de Ruth. Moi, je pense que ce n'est pas une histoire d'amour, que c'est une autre histoire, et nous allons la découvrir dans les Écritures. Donc, comme je l'ai dit en commençant cet épisode, l'histoire de Ruth peut être retrouvée dans le livre de Ruth. Le livre de Ruth est dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ne le savent pas, et c'est juste après l'histoire de Juge. C'est un très petit livre, seulement 4 chapitres, et nous allons commencer une série. Aujourd'hui, nous allons juste aborder le chapitre 1, et après, on fera le chapitre 2, on fera le chapitre 3, on fera le chapitre 4, afin de pouvoir aller en profondeur. Comme je vous l'ai dit, on veut pouvoir toucher les profondeurs de cette histoire. On veut pas juste se limiter au fait que Ruth, elle a rencontré Boaz. Et je sais que dans notre communauté chrétienne, parfois, nous les femmes surtout, on aime beaucoup rigoler en disant ah comment Boaz, parce que Boaz aussi c'est un brother one. Ok, c'est un frère en Christ qui est capable, mais l'histoire est tellement bien plus profonde que ça. Donc, avant de commencer, comme toujours, nous allons prier que le Saint-Esprit puisse nous inspirer et aussi puisse ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions saisir toutes les bénédictions qu'il y a dans cette histoire, parce que cette histoire nous concerne tous. Père éternel, je te rends grâce pour ce moment dans ta présence. Merci pour la paix et pour la joie que tu diffuses en nous pendant ce moment, Seigneur. Merci pour ce moment agréable où tu ouvres notre compréhension de l'histoire de Ruth et où tu nous révèles des choses cachées, où tu nous montres qu'il y a bien plus de profondeur dans les mots que nous lisons, Père éternel. Merci parce que tu prends le contrôle de ce moment. Ce n'est plus moi qui parle, mais c'est toi qui parles, Saint-Esprit. Merci de nous enseigner. C'est un nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Ok, donc nous allons commencer par le chapitre 1 du livre de Ruth. Donc, l'histoire de Ruth ne pourrait être racontée sans l'histoire de Naomi, parce que ces deux femmes ont un destin lié. Indiscutablement, elles sont liées. Donc, premièrement, Ruth, premièrement, pour commencer cette histoire, j'aimerais juste d'abord commencer par l'histoire de Naomi, comme je le disais. Naomi était mariée à un homme qui s'appelait Abimelech, un homme de Bethléem, de Juda. Et vous allez voir que cet indice ou ce détail que la Bible nous donne est très important. La Bible ne donne jamais de détails juste pour donner des détails. Tous les détails qui sont dans la Bible ont toujours une importance, d'accord? Et nous verrons l'importance de ces détails un peu plus tard. Si vous voulez connaître l'importance de ce détail, vous devez suivre la série au complet, ok? Je ne vais pas vous teaser dans cet épisode. Donc, il y a eu une grande famille dans le pays. Alors, Elimelech prit sa femme, Naomi, et leurs 2 enfants pour un séjour au pays de Moab. Là, nous allons faire un petit background, parce que là, je vous parle de Moab. Nous avons déjà vu l'épisode de Lot, nous avons parlé de l'histoire de Lot, et à la fin de l'épisode, nous avons vu comment les 2 filles de Lot ont eu des idées vraiment démoniaques, on va le dire ainsi. Je voulais dire ingénu ou saugrenu, mais non, c'est pas saugrenu, c'est démoniaque. Et du coup, elles ont eu des enfants issus d'inceste avec leur papa, Lot, et l'un des enfants s'appelait Moab, qui
est l'ancêtre des Moabites, c'est-à-dire l'ancêtre de Ruth ici, et l'autre c'est Ben-Ami qui est l'ancêtre des Ammonites. Et ce qui est assez intriguant dans cette histoire, c'est que Moab et les Moabites et les Ammonites ont été des ennemis d'Israël. Pourquoi je dis que c'est intriguant? Parce que sachant que Lot et Abraham s'entendaient quand même un peu bien. Ils s'entendaient quand même un peu bien et qu'Abraham aimait beaucoup son neveu Lot. Normalement, s'il n'y avait pas eu cette histoire d'inceste aussi, peut-être la famille de Lot, bon, c'est des spéculations. La famille de Lot, tous ses descendants étaient des gens normaux. Peut-être qu'ils auraient pu être des alliés. Je me dis qu'ils auraient pu être des alliés à un moment donné, quoi. C'était Lot et Abraham, ils étaient bien, à part quand ils ont eu leur petite dispute, leurs serviteurs ont eu leur dispute, ils ont dû se séparer, etc. Mais on voit bien que lorsque le diable entre dans l'équation, ça part toujours en cacahuète, ça part toujours dans des dérives terribles, quoi. Parce que là, maintenant, ils sont de la même famille, en fait. En réalité, les Moabites, les Israélites, les Ammonites, ils ont les mêmes ancêtres, en fait. Si on remonte un peu plus haut, on remonte un peu plus haut avant Israël, on remonte un peu plus haut avant Abraham, ils ont carrément le même ancêtre, mais finalement, ils se retrouvent à être des ennemis. Donc, on ferme la parenthèse sur le background. On sait donc que Moab est l'un des descendants de Lot et que les Moabites étaient des ennemis d'Israël. Donc, ils arrivent dans le pays. La petite famille de Naomi avec son mari, ils arrivent dans le pays. Et malheureusement, quelque temps plus tard, Elimelech, le mari de Naomi, meurt. Ok, il meurt. La Bible ne nous dit pas pourquoi il meurt, la cause de son décès. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il meurt. Ensuite, les enfants de Naomi décident de prendre pour épouse deux Moabites. L'une s'appelle Orpa, l'autre s'appelle Ruth. Retenez bien le nom de Ruth. C'est le personnage principal de cette histoire. 10 ans plus tard, un autre malheur frappe la famille de Naomi et malheureusement, ses deux fils décèdent. Et là, on se dit vraiment, moi je me dis ça doit être un choc pour Naomi. Premièrement, elle a perdu son mari. Déjà de un, ils ont dû quitter leur pays parce qu'il y avait la famine. Ensuite, ils arrivent dans un nouveau pays. Elle perd son mari. Et puis après, quand elle pense qu'ils se sont habitués, ils ont fait une certaine vie. Elle perd ses deux fils. Elle se retrouve avec ses deux belles filles. Donc, Naomi entend, elle a des échos de Bethléem, que le Seigneur a visité son pays. Et puisqu'elle n'a plus rien qui la rattache à Moab, elle décide de rentrer avec ses deux belles filles à Bethléem. Sauf qu'en chemin, Naomi, je crois qu'elle change d'avis. Je sais pas pourquoi elle change d'avis. Elle se dit, oh, mais j'emmène les deux enfants d'autrui dans un autre pays avec d'autres cultures. Mais qu'est-ce que moi, je pourrais leur donner en retour? Alors, elle commence à persuader ces deux belles filles de retourner dans leur pays parce qu'elle ne peut rien leur apporter. Elle ne peut pas leur donner un nouveau mari, elle ne peut pas faire de nouveaux enfants. Et elle est bénie même, hein. Elle est bénie même au verset 9 du chapitre 1. Elle leur dit que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari et elle les baisa. Donc, en gros, elle les bénissait. Elle leur disait, OK, retournez chez vous. Le Seigneur va certainement vous donner de nouveaux maris. Vous allez vivre votre best life. Ne venez pas avec moi parce que vous allez venir vivre la souffrance. Et elles ont insisté parce que certainement elles aimaient leur belle-mère. Donc elles ont insisté, non, Naomi, on veut venir avec toi. Pourquoi on va te laisser, etc. Naomi a encore persisté que non, rentrez chez vous. Maintenant, Orpa, qui est l'une d'elles, s'est résignée, quoi. Je veux venir avec toi, mais tu me repousses. Que puis-je faire? Donc, elle se résigna à ne pas suivre sa belle-mère. Au verset 14, on dit, et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth. Dites avec moi, mais Ruth. Je sais que ce n'est pas, je suis pas en train de prêcher, mais dites avec moi, mais Ruth, ok? Mais Ruth s'attacha à elle. Mais Ruth s'attacha à elle. Et on voit à la suite du chapitre 1, petit moment ASMR. Désolée, on voit la suite du chapitre 1 au verset, on va commencer du verset 15 au verset 17. Ce célèbre verset que nous citons dans les mariages,
que ce soit les mariages américains, africains, européens, surtout quand ce sont les mariages chrétiens, parce que ça a une symbolique, c'est tellement beau, c'est tellement profond, ça montre un amour infaillible et cité. Donc, on va commencer à partir du verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Et Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, voici le verset. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Je ne sais pas si on réalise à quel point ce verset est profond, mais bon, on va pas bon s'arrêter là. On va continuer dans notre histoire. Donc finalement, Naomi accepte. Ok, tu veux venir avec moi? Allons-y. Les deux femmes retournent donc à Bethléem et lorsqu'elles arrivent, toute la ville vient les accueillir. Ils sont émus, ils ont entendu ce qui est arrivé à Naomi, tous les malheurs qu'elle a vécus. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants et la ville est émue. La ville est émue, mais malheureusement, Naomi est remplie d'amertume. Naomi est remplie d'amertume et elle leur dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli. Ainsi revint du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Vous allez voir comment on l'appelle même Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Il y a tellement de choses à dire sur ce premier chapitre. La première chose que j'aimerais aborder, c'est Elimelech. Elimelech qui décide de prendre sa famille pour partir à Moab. Et la Bible ne nous dit pas pour quelle raison, à part qu'il y a eu la famille. La Bible ne nous dit pas qu'il a reçu une instruction divine, etc. Du coup, je peux commencer à me demander, est-ce que vraiment Dieu leur a demandé de partir là-bas? Parce que Moab, c'est une ville où c'est rempli, ils ont d'autres dieux, ils ont d'autres cultures, ils ne louent pas forcément Dieu. Et on sait que dans la Bible, lorsque le Seigneur a parfois dit à des personnes de se retrouver dans des pays étrangers. Mais la Bible mentionnait que prends ta famille, va. Il a même dit à Joseph, descends en Égypte avec le petit Jésus. Reste un moment là-bas. Il a donné des directives, en fait, à plusieurs reprises. Quand il envoie des personnes dans des pays étrangers, on le mentionne. Du coup, j'ai un peu l'impression que on peut faire une espèce d'analogie avec un chrétien qui est dans une vie et ça commence à être difficile. Sa vie chrétienne commence à être difficile. Il y a une espèce de famine. Les choses ne sont plus faciles. Comme disent les anglophones, life is lifing. C'est-à-dire que la vie, là, est en train de montrer aux frères et à la sœur que, et du coup, ils se retournent. Ils voient que à Moab, là-bas, la vie est belle. Là-bas, il y a l'argent. Là-bas, il y a le travail. Au lieu de rester enduré dans sa vie chrétienne, il décide de repartir, il décide de partir. Pourquoi pas aller tenter l'expérience? Pourquoi pas aller voir un peu comment ça se passe là-bas? Il va dans une vie mondaine, une vie où le péché est maître. Et on voit qu'après, ils ont eu tellement de malheurs, en fait. Du coup, on sait même pas, est-ce que les malheurs là sont liés au fait qu'ils sont partis, ou bien c'est juste que Dieu est souverain. Dans tous les cas, Dieu est souverain et toute chose que le Seigneur permet, c'est pour un but. Donc, ils sont partis. Donc, du coup, moi, c'est cette analogie-là que je peux faire déjà, et après, on voit que Naomi, quand elle entend que le Seigneur a béni Bethléem, c'est là où elle décide de repartir. Ouais. C'est déjà, maintenant, tu vois que, j'entends maintenant que, Dieu fait des miracles là-bas, j'entends qu'il y a des choses qui se passent bien. Tu décides de revenir maintenant dans ta vie chrétienne. Personnellement, je pense que c'est quelque chose qui brise le cœur de Dieu. Et Dieu, c'est pas quelqu'un avec qui on fait, on marche, on décide de marcher juste parce qu'on a des bénéfices. Quand la vie est difficile, quand il y a la famine, il y a le désert spirituel, il faut pas abandonner et dire qu'on va quitter et partir vers des contrées plus belles. Et ces contrées plus belles sont des contrées de péché. Au contraire, il faut rester et attendre et patienter et on verra que le Seigneur
est capable de bénir, puisqu'après, moi, je me dis, ceux qui sont restés à Bethléem et ils ont enduré lorsque le Seigneur les a bénis. Imaginez un peu la joie, la gratitude qu'ils ont dû avoir envers Dieu, et Naomi qui revient de Moab, pleine d'amertume, pleine de tristesse, pleine de désespoir. Et voilà quoi, la vie que le monde nous offre. Je peux dire que Moab, c'est même le monde. La vie que le monde nous offre, elle paraît belle, mais au final, en fait, on se retrouve dans le désespoir, on se retrouve dans l'amertume, parce que il y a rien que le monde nous offre que le Seigneur ne nous offre pas et qui est meilleur. Donc, première analogie que je peux faire ici. Deuxièmement, c'est Orpa. J'aimerais j'aimerais parler de Orpa et Ruth, parce que on voit qu'il y a deux caractères différents. Les deux au début ont insisté, ils ont dit on va rester avec toi. Et après Naomi a encore insisté, et puis Orpa dit ok, je m'en vais. Et ça montre que parfois, j'ai pas envie de dire qu'il faut forcer la bénédiction, mais il faut être sensible. Je me dis, il faut être sensible à la voix de l'esprit. Parce que Naomi, lorsqu'elle leur demandait de repartir, c'était dans le désespoir, c'était dans l'amertume, en fait. C'était pas la Naomi normale, c'était plus la Naomi normale. Elle était juste sujette à ses émotions. Ce sont ses émotions qui parlaient à l'instant. Et du coup, il faut parfois être sensible que, à ce moment-là, ce sont les émotions qui parlent, c'est pas l'esprit qui parle. Et Ruth a été sensible. Et je pense aussi que c'est aussi à cause de son cœur qu'elle avait, puisqu'on dit elle s'attacha à sa belle-mère, elle s'attacha à elle. C'est-à-dire que elle était vraiment, vraiment attachée. C'est comme, je vais prendre encore l'exemple de David et Jonathan. La Bible aussi dit que l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Et on voit à quel point Jonathan a aimé David. Et on voit aussi ici à quel point Ruth aima Naomi. Donc, par rapport à Orpa, et même lorsqu'on verra par la suite, bon, je vais vous spoiler un peu. Lorsqu'on verra par la suite, et ça, c'est quand j'étudiais une fois, je me suis dit, mais au fait, Orpa, si elle était repartie avec Naomi, elle aurait peut-être eu aussi un mari. Parce qu'on voit que lorsqu'ils arrivent à Bethléem et que Ruth rencontre Boaz, etc., avant Boaz, il y a quelqu'un d'autre qui avait le droit de rachat sur elle. Et je me dis, là, en gros, il y avait deux personnes, en fait, qui avaient le droit de rachat sur eux. Il y avait l'oncle ou bien le parent éloigné, et il y avait Boaz. Donc, il y avait deux personnes qui avaient le droit de rachat sur eux. Bon, ça, c'est une théorie. Mais je me dis que peut-être qu'en les suivant, le Seigneur aussi aurait pu faire ouvrir un chemin pour Orpa. On ne sait pas. Du coup, mais après, comme on dit, le Seigneur est souverain. Orpa est retournée, certainement elle a eu une belle vie, enfin c'est ce qu'on lui souhaite, et Ruth aussi est partie et elle a eu sa belle vie. Et la troisième chose que j'aimerais aborder, c'est le verset célèbre qu'on aime utiliser dans les mariages. Et moi, je vois ce verset plus comme une proclamation de Ruth qui dit à Naomi, ou non, même pas Naomi, de Ruth qui dit à Dieu que moi, je te décide de te suivre. Lorsqu'on écoute, elle dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Et lorsque elle fait ses promesses à Naomi, elle lui dit, là où j'irai où tu demeureras, je demeurerai. Ok, j'irai où tu demeureras, je demeurerai. Excusez-moi, il y a beaucoup les virgules. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Imaginez un peu, ça doit être facile, hein, de quitter les dieux qu'ils avaient et décider que, à partir d'aujourd'hui, je prends le Dieu de cette femme-là comme mon Dieu. Et moi, je vois juste, en fait, maintenant, le chemin inverse. Parce qu'on a vu Naomi qui partait à Moab et je parlais du chrétien qui allait dans le monde. Et là, maintenant, on voit Ruth qui vient à Bethléem. C'est comme la personne qui était dans le monde qui décide de venir à Christ. La personne qui était dans le monde qui décide de venir à Christ. Je me dis, peut-être aussi dans la vie de Naomi, si Ruth décide en réalité de suivre aussi Naomi, peut-être qu'elle a vu aussi que le Dieu de Naomi, là, c'est un Dieu puissant. Je sais pas, on ne sait pas pourquoi elle décide de prendre cette décision, mais je vois aussi comme quelqu'un qui décide de quitter sa vie, comme quelqu'un qui est dans le monde, qui décide de quitter sa vie,
mondaine pour venir maintenant à Christ. Voilà pourquoi moi je dis que l'histoire de Naomi et de Ruth, surtout Ruth, n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de rédemption. Parce que moi, les Moabites, ils avaient pas Dieu comme Dieu, ils n'avaient pas Jésus ou Jéhovah ou Adonai comme Dieu, ils avaient leur propre Dieu. Mais moi, Ruth, qui décide de quitter tout ça pour suivre l'Éternel des armées, c'est fort en fait, c'est fort. Elle a été sauvée, elle a été sauvée. Elle a été sauvée, Ruth. Donc, ça, c'est la troisième chose. Et la quatrième chose, c'est malheureusement l'amertume, et c'est tout à fait normal. Lorsqu'on vit des situations dans la vie, faut pas qu'on se monte, hein, faut pas jouer les super chrétiens ici. Faut pas qu'on joue les super chrétiens. On aura toujours on a des émotions en fait, on a des émotions. Et Naomi qui est remplie d'amertume et de désespoir, c'est tout à fait normal. Le truc, c'est juste de ne pas rester dans cet état-là. Et après, malheureusement, Naomi commence à dire, oh, l'Éternel me ramène les mains vides, etc. Je pense il faut être triste, d'accord? Il faut être triste, mais il ne faut pas oublier que l'Éternel est souverain et que l'Éternel est bon et que ses bontés se renouvellent chaque matin. Et Naomi va la tester, en fait. Elle va la tester par la suite parce que je me dis, ce qu'elle a gagné ensuite est meilleur que ce qu'elle avait, en fait. Ce qu'elle aura gagné par la suite est meilleur que ce qu'elle avait. Donc, ne soyons pas comme Naomi. C'est vrai que moi, je m'inclus beaucoup dedans, hein. C'est vrai que ça peut arriver, hein, tu vis des situations et tu commences à un peu te plaindre, mais Seigneur, pourquoi je vis cette situation? C'est difficile, etc. Mais ne soyons pas comme Naomi. Parce que Ruth aussi, hein. Ruth a perdu son mari, hein. Ruth a perdu son mari, Ruth a perdu son beau-père. Les deux étaient dans la même situation. Et le pire, c'est que Ruth, même, elle était étrangère. Donc, on voit quand même que les deux ont une attitude totalement différente. Parce que dans les autres chapitres, on va voir comment Ruth a été dynamique, Ruth a été vraiment forte et tout. Donc, prenons exemple sur Ruth. Que le Seigneur nous donne la force d'être comme des Ruth. Donc, j'espère que cet épisode vous aura édifié. C'est le mot. J'espère que cet épisode vous aura édifié. Et pour conclure, premièrement, lorsque nous sommes en Christ, ne partons pas voir de verts pâturages dans le monde. Restons en Christ et sa bénédiction finira toujours par se manifester. Deuxièmement, n'hésitons pas à emmener les gens vers Christ, parce que Naomi qui repousse ses belles-filles, au fond, elle leur refuse un peu la grâce d'être sauvée. Heureusement que Ruth a été assez persistante. Donc, même lorsqu'on se retrouve dans un endroit où il y a des ténèbres, n'hésitons pas à partager Christ, parce que Ruth, elle s'est retrouvée maintenant à vouloir servir le Dieu de Naomi. Donc, n'hésitons pas à partager Christ. Ça, c'est la deuxième leçon on peut avoir. Et troisièmement, prenons exemple sur Ruth. Lorsque les tempêtes de la vie arrivent, ne nous laissons pas abattre par le désespoir et par l'amertume. Ça peut arriver. Mais n'oublions pas que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc, on se dit à la prochaine pour le prochain épisode de la série. Et dans cet épisode, nous allons aborder le chapitre 2. Donc, dans le chapitre 2, on verra la rencontre entre Ruth et Boaz. Donc, restez connectés et soyez bénis, mes frères et sœurs. Bisous!